Chers amis qui nous visionnez là via le net, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau temps d'étude de la parole de Dieu. Nous allons prier tout de suite et célébrer notre Dieu par quelques chants avant de pouvoir ouvrir la Bible. Nous allons prier. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître, de t'être manifesté à nous, de nous avoir cherchés dans ce monde-ci troublé, dans les situations où nous étions, et tu nous as secourus, tu nous as aimés, tu nous as amenés dans une nouvelle dimension de vie dans ton royaume. Et Seigneur, nous savons que tu l'as fait par grâce, par amour pour nous. Et une nouvelle fois, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance et te demander, Seigneur, de préparer nos cœurs à l'écoute de ta parole, qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous rapproche de toi. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. La Bible nous rappelle dans Éphésiens que nous étions effectivement des enfants de colère, mais c'est par grâce que nous avons été sauvés, nous dit le verset 8, par le moyen de la foi. Nous voulons nous rappeler que devant Dieu, tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous sommes, c'est une grâce, c'est une faveur que nous n'avons pas méritée. Et tous les jours, donc, le chrétien doit être émerveillé et heureux de ce que Dieu lui accorde, sa grâce. Et c'est ce que nous allons chanter. Nous allons nous rappeler que c'est par sa grâce que nous pouvons venir devant lui. Et puis nous allons nous rappeler de cet hymne ancien qui chante la grâce de Dieu. C'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici, par ta grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient, purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici, par ta grâce nous voici, par ta grâce nous voici. Cet hymne ancien nous rappelle que la grâce de Dieu, elle est infinie, elle surpasse nos attentes. Nous allons chanter « Grâce infinie de notre Dieu ». Celui qui l'a écrit était un homme méchant, corrompu, mauvais. C'est un esclavagiste, il transportait des esclaves sur son bateau, jusqu'à ce qu'un jour
Dieu l'ait atteint, l'ait touché et sa vie a été transformée. Il est devenu un prédicateur de la grâce. Grâce infinie de notre Dieu. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors, quand lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Tout un pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Eh bien voilà, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à tous nos amis qui nous visitaient sur notre chaîne YouTube ou bien notre site internet. Nous sommes une nouvelle fois donc face à l'Écriture. Nous allons l'ouvrir dans Marc au chapitre 3 et nous allons lire des versets 1 jusqu'au verset 6. Marc 3, versets 1 à 6. Nous allons aujourd'hui réfléchir à l'attitude du chrétien face à une tendance qui peut l'atteindre, une tendance que nous avons appelée le légalisme. Est-ce que vous êtes légaliste? Est-ce que vous n'êtes pas dans vos cœurs confrontés à ce biais-là que nous pouvons trouver chez nous? Et nous allons voir donc ce que la parole de Dieu en dit et comment le chrétien doit réagir face à cette tendance.
Nous allons prier rapidement et puis lire Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Seigneur, merci de nous assister par ton esprit, afin que ta parole soit ouverte devant nos yeux et que nos cœurs soient aussi ouverts pour la recevoir. Et surtout qu'elle puisse produire en nous un fruit abondant qui te glorifiera et qui aidera d'autres personnes à te connaître. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, dans Marc 3, verset 1, dans la seconde 21, il nous est dit « Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Voilà, nous poursuivons notre étude ou notre survol vraiment de l'évangile selon Marc et nous arrivons à un point dans la vie de Jésus où donc son ministère est en train de croître, sa réputation devient de plus en plus étendue, de plus en plus élevée dans son pays, donc en Israël, et forcément cela cause des problèmes. Non seulement parce qu'il y a des foules qui le suivent maintenant, mais surtout, cela va provoquer des jalousies chez ses détracteurs. Et au fur et à mesure, les personnes qui n'aiment pas Jésus et son action, et surtout son enseignement, vont de plus en plus chercher à l'embêter. Donc, par souci de temps, je n'ai pas lu tout cela, mais à partir du chapitre 2, Marc nous trace différentes oppositions, en fait 4 confrontation, opposition qu'il y a entre Jésus et les pharisiens. Donc vous avez cet épisode, pour ceux qui connaissent déjà le texte, où il y a un homme qui est paralytique. Ses amis le descendent là sur son lit. Ils font un trou dans le toit et Jésus le voit et Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Les pharisiens, les leaders religieux de l'époque n'aiment pas ça. Ensuite, on reproche à Jésus de manger avec des parias, avec les gens qui étaient considérés comme des traîtres. Ensuite, on reproche à Jésus qu'il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, plutôt, qu'il ne fait pas comme les autres. Et puis, on reproche à Jésus aussi les grains. Les disciples sont en train de ramasser des grains pendant le sabbat. C'est interdit selon les traditions. Et puis, notre épisode là constitue le 5e épisode d'une confrontation de Jésus avec ceux qui ne l'aiment pas. Et donc, toutes ces confrontations portent sur une interprétation de la loi, sur les traditions surtout juives qui ont été mises en place par le leadership. Et Jésus donc est confronté à cette tendance du légalisme, c'est-à-dire que la loi la loi a remplacé la grâce et la loi devient un moyen de salut d'être approuvé par Dieu. Et l'Écriture nous enseigne que c'est faux. Pour donner un cadre avant d'en arriver à notre étude, là, dans Marc au chapitre 3, je voudrais vous donner un peu le contexte, la manière dont les pharisiens et dont le peuple d'Israël vivaient la loi. Donc, bien entendu, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'Ancien Testament était mémorisé presque par cœur, d'énormes portions de la loi forcément, et puis des prophètes étaient apprises par cœur par la plupart des Juifs, ça c'est sûr, en tout cas qui étaient capables de lire et d'écrire, et puis les pharisiens étaient encore des spécialistes de la question, les pharisiens, les scribes, ils devaient étudier la loi pour la transmettre, et il faut avouer qu'avec le temps, ils avaient ajouté, dans cette crainte de voir la loi brisée, ils avaient ajouté des règles encore à la loi. Ou bien,
même dans leur manière de concevoir la loi, ils étaient très particuliers. John MacArthur nous enseigne un peu là-dessus. Il nous rapporte que les pharisiens et les sadducéens avaient inventé avec le temps la notion que, comme il y avait dans le texte hébreu, donc du livre des Nombres, accrochez-vous, donc dans le livre des Nombres, il y a des lois. Et dans le livre des Nombres, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que les pharisiens ont compté le nombre de lettres qui concernaient les lois qui se trouvent dans le livre des Nombres. Suivez-moi bien. Donc, ils ont compté le nombre de lettres, ils ont constaté qu'il y a 613 lettres dans le texte du livre des Nombres se rapportant à des lois, pas des narrations, des récits d'Israël. Alors, il y a 613 lettres, donc ils se sont dit que de la même manière qu'il y a 613 lettres dans le livre des Nombres, il y a 613 lois dans la loi de Moïse. Vous voyez, il y a un raccourci qui est vite fait. 613 lettres, 613 lois. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bon voilà, on va diviser les lois là en deux catégories. Il y aura des lois positives et des lois négatives, entre guillemets. Les lois positives étaient au nombre de 248. D'accord? Et pour les scribes et les pharisiens, ce chiffre 248 se rapportait à chaque partie du corps humain. Donc eux, ils pensaient que le corps humain avait 248 parties et avait 248 lois qui étaient au nombre des parties du corps humain. Et puis, il y avait 365 lois négatives, une loi négative pour chaque jour de l'année. D'accord? Donc, voilà le raisonnement qu'ils avaient fait. Et puis, pour rendre la chose un peu plus compliquée, dans ces lois positives ou négatives, ils avaient ensuite catégorisé une deuxième ou encore deux catégories. Ils avaient dit il y a les lois lourdes et les lois légères. Donc les lois lourdes, c'est des lois qui liaient de manière absolue. Peut-être par exemple pour le meurtre, etc. Et puis il y avait des lois qui étaient plus légères, qui étaient toujours liantes, c'est-à-dire que bien entendu, comme Dieu avait commandé, il fallait les faire, mais elles étaient liantes de manière moins stricte. Elles obligeaient les êtres humains, mais de manière plus lâche. Donc, s'il y avait des petits écarts, bon, mais c'était légèrement moins grave. Alors, voilà déjà la structure complexe dans la société de l'époque, la société religieuse. Et puis, ajoutons à ça un dernier problème, c'est que les rabbins, même s'ils avaient parlé de lois lourdes et de lois légères, eh bien, ils ne s'accordaient jamais pour savoir quelles étaient les lois vraiment lourdes ou quelles étaient les lois vraiment légères. Et il y avait donc des débats incessants entre rabbins pour savoir, OK, ça c'est une loi lourde, c'est important, il faut respecter. L'autre disait, non, ça c'est pas si important que ça pour telle ou telle raison. Et donc, vous voyez, beaucoup de chiffres, beaucoup de règles, beaucoup de lois. On ne s'entend pas sur ce qui est vraiment, vraiment important, sur ce qui va vraiment lier le peuple à Dieu. Et vous comprenez pourquoi Jésus, finalement, nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, où il dit, premièrement à ses contemporains, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parce que quand on a toutes ces règles-là en tête, sans compter celles que je n'ai pas énumérées, parce qu'il y en avait d'autres, eh bien, l'existence même était rendue difficile, pesante. Et Jésus, donc, voulait donner du repos. Il voulait ôter le peuple de ce joug-là, condamnateur, dominateur de la loi et surtout des traditions humaines. Et nous allons nous apercevoir donc que dans notre portion du texte-là, dans cette opposition que vous, les pharisiens, à Jésus, il y a une mauvaise compréhension donc sur plusieurs niveaux. Je survole rapidement les épisodes là où Jésus a confronté les pharisiens. Lorsqu'il s'agit du paralytique là qui est porté par ses 4 amis, le centre de la controverse, c'est quoi? C'est que voilà, le paralytique descend sur son lit, on le met là au milieu de l'audience sans doute médusée, parce que je vous le rappelle, les gens, en gros, ils ont démoli la maison de la personne pour faire entrer le paralytique. Donc tout le monde est stupéfait. Et Jésus, le seul commentaire qu'il fait, c'est « Mon enfant, tes péchés
te sont pardonnés. Et immédiatement, le texte nous dit, dans Marc 2, au verset 6, qu'il y avait bien entendu quelques spécialistes de la loi qui étaient assis, et puis à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne l'ont pas dit, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se sont dit, pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et là, donc, nous trouvons le nœud du problème. Les pharisiens n'aiment pas Jésus et ils ne veulent pas considérer qui il est vraiment. Donc, par rapport à cette idée du pardon des péchés, eux-mêmes, ils ont tout le cadre dans lequel on peut être pardonné. Il faut amener son sacrifice, il faut confesser sa faute, il faut faire beaucoup de choses. Alors que là, un évangile nous dit d'ailleurs, Marc nous dit au verset 5, « Voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés. » Et donc, nous voyons que Jésus établit déjà, entre guillemets, le moyen suprême du pardon, la foi placée en lui, qu'il peut guérir, qu'il peut restaurer, qu'il peut transformer, et cela suffit donc pour être pardonné. Mais voilà, les pharisiens ne sont pas d'accord. Et je vous prie de regarder un peu leur attitude. On voit cet homme-là qui est paralysé. Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés, et puisqu'il sait précisément que dans leur cœur, ils raisonnent mal, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire, mais écoutez, qu'est-ce qui est plus difficile, de pardonner les péchés ou de guérir le bonhomme? Et les deux sont impossibles. Il ne faut pas dire qu'il y en a un plus facile que l'autre. Les deux sont impossibles pour un homme. Un homme ne peut pas pardonner les péchés d'une autre personne, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec lui, avec elle. Et Dieu peut. Il y a plusieurs problèmes là. Donc, ils n'ont pas su se référer à l'Écriture et se dire que ce que Jésus dit, ce que Jésus fait, cadre avec le rôle du Messie promis. Et puis, surtout, ils se sont tellement concentrés sur le fait que le discours de Jésus était blasphématoire qu'ils n'ont pas tenu compte de la justification qu'il a pu apporter. Jésus leur dit, mais qu'est-ce qui est le plus dur? C'est impossible de guérir cet homme-là. Il n'y a pas de moyen scientifique, technologique pour lui rendre la mobilité. Mais Jésus le guérit de manière instantanée. Et ça aurait dû les faire réfléchir. Et ils ne réfléchissent pas. La foule, elle, est très étonnée, mais les pharisiens, eux, ne sont pas convaincus. Et l'Écriture nous dit donc qu'il y a une différence flagrante entre les pharisiens et Jésus, ses disciples, la foule même, et puis surtout les personnes qui ont amené le paralytique, ils ont la foi. Et ces hommes-là ne l'ont pas. Donc, quand on est concentré sur la loi et comment lui obéir, la foi est au fur et à mesure évacuée de nos cœurs. Elle n'est pas présente de manière ferme. Continuons. Dans Marc au chapitre 2, toujours, à partir du verset 15, on nous rapporte que Jésus passe là à table et qu'il passe, et il voit, alors qu'il est assis à son bureau, entre guillemets, il est attablé effectivement, mais c'est pour faire payer des taxes, eh bien, il rencontre un homme qui s'appelle Lévi ou Matthieu, et il lui dit, écoute, viens sur moi, sois mon disciple. Et Lévi se lève, il suit Jésus. Et ne voilà-t-il pas que Lévi veut donner un banquet, un festin pour célébrer sa nouvelle vie de disciple. Jésus l'a appelé, donc il se dit, voilà, ma vie va changer, a changé, je vais inviter donc Jésus, ses amis, et je vais inviter aussi mes amis pour qu'ils puissent entendre, voir ce qui se passe dans ma vie. Et ne voilà-t-il pas que, encore une fois, vous notez que Jésus, là, il est espionné, en gros. On s'aperçoit que les spécialistes de la loi, les pharisiens, disent aux disciples de Jésus, mais pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Donc, qu'est-ce qui frappe là les pharisiens? Parce que dans cette culture-là en particulier, et cela aussi était dicté dans les traditions, recevoir quelqu'un à table signifiait vraiment être
dans une communion intime avec cette personne. Il s'agissait vraiment d'être d'accord l'un avec l'autre pour pouvoir partager un repas. Les ennemis ne mangeaient pas ensemble. Et c'est pour cela donc que les pharisiens, les spécialistes de la loi sont outrés de voir Jésus en communion la plus intime ou l'une des communions les plus intimes qui soit avec des gens qui sont des parias, avec des gens qui sont des déchets de la société pour eux. Et donc Jésus là a renié en fait le bien pensé, les traditions de ces gens-là, dans leur idée de pureté. Voilà, on ne pouvait pas se présenter devant Dieu si on était impur et forcément être avec des pharisiens. L'Écriture nous dit des prostituées aussi. Ça ne peut pas vous rendre pur devant Dieu. Donc il y avait une nette séparation. En fait, le texte ne nous le dit pas, mais certains commentateurs pensent que, bien entendu, les pharisiens et autres interprètes de la loi, ils ne sont pas entrés dans la maison de Lévi pour parler à Jésus. Ils ont fait passer le message, ils ont dû rester dehors et dire, mais que fait votre maître avec ce genre de personnes? Donc, nous notons que, là encore, les pharisiens, les personnes qui sont dominées par la loi, ne sont pas capables de faire un travail de réflexion et se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus se retrouve avec ces gens-là? Quelle est l'occasion du banquet? Comment se fait-il qu'ils puissent manger avec des personnes pareilles? Et s'ils avaient fait leur enquête, ils auraient découvert que Lévi fait cela parce qu'il a changé de vie et qu'il veut donner un témoignage à tous ceux qui sont là avec eux. Et nous notons que Jésus, lui, veut participer à ce témoignage. Et il dit, voilà, ma présence est nécessaire. Verset 17, il leur répond par message interposé, au message interposé, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Donc Jésus, là, dit bien, je suis un médecin. Et un médecin, même si dans ces temps de confinement et Covid, etc., les médecins ont dû faire leur consultation à distance. Jésus estime le médecin est près du malade, il est près des personnes qui souffrent. Il les écoute, il les entend et il vient les aider de manière directe. Et donc, son amour pour eux se manifeste là, dans ces circonstances-là. Et Jésus veut montrer qu'il veut avoir une communion intime avec eux. Et ça, c'est nouveau. C'est révolutionnaire, c'est particulier. À aucune époque des Juifs, on a eu cette idée-là. Et donc, Jésus, là, parle de réjouissance, il parle de proximité avec des gens qui sont malades spirituellement. Et puis, il leur dit, je ne suis pas venu appeler des justes. Et il semble que le texte nous dise, là, Jésus ironise. Les justes là, normalement quand on est juste, précisément, on sait d'où on est sorti. On a été racheté, rédimé, on ne juge pas les autres. Et donc Jésus est probablement en train de faire un peu d'humour. Il dit, je ne suis pas venu appeler des justes comme vous à la repentance, je suis venu appeler des pécheurs. Et eux, ils se reconnaissent, ils savent qu'ils sont pécheurs, ces gens-là. Au moins Lévi. Donc Jésus se retrouve en mauvaise compagnie, dirons-nous, à cette époque, mais il se retrouve souvent donc à festoyer, on l'invite, c'est souvent rapporté qu'on l'invite à manger parce que, là encore, on veut entendre son enseignement. Et ça cause problème, encore une fois, aux pharisiens et aussi aux disciples de Jean, parce que dans Marc 2, verset 18, on nous précise que finalement, à un moment, ils viennent voir Jésus et ils disent, mais comment ça se fait que nous sommes en train de jeûner, entre guillemets, spirituellement, de nous consacrer à Dieu, d'être séparés dans la prière, alors que vous, enfin, tes disciples, et là, vous notez qu'une petite manière très, très habile de dire à Jésus, oui, mais tu as quand même un petit problème, parce que, bref, tu es responsable de ces gens-là, tes disciples, ils sont là en train de festoyer, toi aussi en passant, et nous, on est là en train de s'user en jeûne et en prière. Et là encore, Jésus leur répond, par une image qui, je pense, se veut drôle aussi. Il dit, les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Et cette idée-là donc de l'époux, l'époux, c'est un terme messianique.
c'est une représentation de qui Dieu est pour Israël. Dieu est l'époux d'Israël et Jésus donc se représente là comme Dieu dans la chair. Et il dit, mais voilà, c'est l'occasion de la réjouissance, c'est la noce, et il est impensable qu'on vous invite à un mariage et qu'on vous dise, ben voilà, la cérémonie est finie, et puis maintenant nous allons jeûner et tourner notre regard vers Dieu pour qu'il puisse bénir notre union. Il n'y aura pas de repas servi, si ce n'est quelques versets qui vous seront distribués à la fin. Bon, Jésus dit, c'est pas possible. Je suis l'époux, je suis Dieu, je suis le roi d'Israël, et en ma présence, eh bien, il faut se réjouir. Quand je ne serai pas là, eh bien là, oui, il faudra jeûner, il faudra prier, il faudra quémander, chercher Dieu de toutes ses forces, mais voilà, je suis là, donc il faut se réjouir. Et Jésus implique par là que lui-même, donc, Jésus n'était pas un homme, vous savez, sérieux, guindé, voilà, il participe à des banquets. Visiblement, c'était quelqu'un qui aimait bien manger, qui aimait bien boire. C'était un homme joyeux. Il utilise de l'humour là pour parler à ceux qui ne l'aiment pas. Jésus n'était pas cette espèce de personne souvent qu'on représente mystique, très aérien, mais qui ne sourit jamais. En fait, on lui fait le reproche, là et puis ailleurs, d'être un buveur et un glouton. Il passe son temps à manger et à boire. Et puis rappelons-nous, le premier miracle de Jésus, c'est quoi ? Eh bien, de changer de l'eau en vin. Jésus estime que sa présence simplement, est une occasion de joie et de réjouissance. Et puis, il ajoute, dans Marc 2, à partir du verset 21, ce propos-là qu'il faut bien comprendre, personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Il ajoute, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc, les mots importants là, c'est nouveau et vieux. Tout comme nouvelle alliance et ancienne alliance qui passe. Jésus est en train de dire, voilà, il fait quelque chose de neuf, il fait quelque chose de nouveau, et on ne peut pas garder les paramètres de l'ancienne alliance dans la nouvelle. Il faut envisager quelque chose de radicalement différent. Donc Jésus est un homme joyeux, sa présence nous donne la joie, et ce qu'il fait, c'est neuf, c'est encourageant, c'est une nouvelle étape donc, de la relation avec Dieu à l'époque. Passons à cet épisode du sabbat où Jésus traverse un champ de blé avec ses disciples et les disciples sont là en train de manger donc quelques grains. Ils attrapent quelques grains en passage. C'était un snack d'ailleurs à l'époque. Ils faisaient normalement rôtir un peu le blé et ça faisait l'équivalent de nos biscuits rapidement quand on avait faim. Et ne voilà-t-il pas que soit les pharisiens les surveillent de près, donc ils surgissent dans le champ, ils disent « Ha ha !» Ou bien quand ils sont sortis du champ, ben voilà, ils voient que les disciples sont en train de manger, ils font tout de suite la corrélation. Et les pharisiens disent à Jésus, voilà, ils sont en train de violer le sabbat parce qu'ils sont en train de récolter le blé. Voilà, techniquement, c'est ce qu'ils font. Le blé là, ils sont en train de le saisir ou de le manger, donc ils le récoltent, c'est un travail. Il ne faut pas faire ça pendant le sabbat. Et qu'est-ce que Jésus fait ? Il envoie l'Écriture, il leur dit, écoutez, David, lui-même, il a été dans le besoin, dans la nécessité, il a eu faim. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le prêtre ou le souverain sacrificateur, Abiatar, il lui a donné les pains consacrés, normalement, qui devaient être remplacés. Donc, il les a donnés à David et à ses hommes, alors que seulement les prêtres devaient manger. Donc, Christ, là, insinue que pour sauver une vie, pour sauver la vie de David, il n'avait plus de ressources. David a reçu une épée aussi. Il fuyait Saül. Pour sauver la vie de David, il y a eu un écart, entre guillemets, à la loi du sabbat. Et puis, il prononce cette phrase qui doit vraiment résonner dans le cœur de tout croyant. Il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat.
sabbat avait le but de rafraîchir, de servir à l'homme, pas que l'homme devienne esclave du sabbat. Et puis, il ajoute quelque chose qui vraiment a dû être choquant. Il dit, le Fils de l'homme est le Seigneur, le maître même du sabbat. Jésus dit, c'est moi qui domine, qui ai inventé le sabbat. Je fais ce que je veux avec. Ça, c'est ce que Jésus proclame. Et donc, c'est un acte marquant qui, sans doute, a fait bouillir les pharisiens. Il leur dit, voilà, je permets à mes disciples de faire ça parce que c'est moi qui commande, c'est moi qui suis le maître du sabbat. Rappelons une nouvelle fois, nous allons sans doute revenir dessus, où ça a peut-être déjà été dit, le sabbat symbolise le repos que Christ nous a offert. Une certaine branche du christianisme nous dit que voilà, le sabbat, c'est le centre même de la foi. Il y a une dame qui s'appelle Madame Ellen G. White qui a proclamé que voilà, le sabbat, c'est le sceau de Dieu sur les vrais croyants. Et adorer Dieu, donc le dimanche, c'est recevoir la marque de la bête. Donc, elle signifie par là même que le salut dépend de l'observation du sabbat, ce qui est bibliquement faux. Et donc, le sabbat consiste à nous rappeler que Dieu veut nous accorder du repos et que nous devons prendre le temps de rester avec lui, là, d'être dans sa présence de manière particulière un jour de la semaine, pour pouvoir nous rappeler ce qu'il a fait, pour pouvoir nous rafraîchir dans ce qu'il a fait, parce que le moyen du salut véritable, ce n'est pas l'observation de la loi, mais la pleine manifestation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, chose que nous pouvons recevoir par la foi. Je termine mon survol par ce dernier épisode-là que nous avons lu tout à l'heure, et puis on va tirer quelques applications. Jésus, donc, là, Marc nous cite l'une des dernières controverses avec les pharisiens pendant environ la première année de son ministère, première ou deuxième année. Là, il enfonce le clou, il a dit « Je suis le maître du sabbat ». Et là, il va pousser les pharisiens dans leur retranchement, il va leur dire « Mais voilà, il prend cet homme-là à partie. » Et je n'aurais pas aimé être l'homme à la main paralysée, parce que lui, il est juste venu écouter le message. En général, voilà, quand on a un dysfonctionnement quelconque, on n'aime pas être la cible de tous les regards, mais Jésus lui dit, non, tu te tiens là au milieu. Et Jésus pose cette question-là, il dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Et là, c'est le défi de Jésus, parce que, là encore, on parle d'une règle que les pharisiens avaient inventée. Ils avaient dit, ben voilà, si vous êtes médecin, normalement, vous ne devez pas travailler le jour du sabbat, à moins qu'il y ait vraiment une urgence, du genre un accouchement ou quelque chose comme ça. Bon, vous ne devez pas travailler, vous n'avez pas le droit donc d'utiliser vos capacités ce jour-là. Donc notons qu'il y a un commentateur qui fait remarquer que Jésus lui-même, il les a pris au piège, parce que dans tout ce qu'il a fait, là, il n'a jamais brisé le sabbat. Il a simplement parlé, il a dit à l'homme, étends ta main. Et puis l'homme lui-même qui a étendu sa main, il n'a pas non plus brisé le sabbat, parce qu'il a rien fait. Il n'y a aucune règle qui dise, bon, ben, tu n'as pas le droit de lever ta main le jour du sabbat. Donc Jésus n'a rien brisé en termes de règles, mais voilà, nous nous trouvons dans une situation où les hommes sont tellement aveuglés par le mal qu'ils sont plus furieux finalement de ce que Jésus a fait plutôt que de se réjouir du fait que cet homme ait été guéri. Et nous voyons jusqu'où cette attitude d'être à cheval sur les règles, de peser sur l'esprit des gens et de dire non, Dieu ne va pas être content si nous faisons ça. Nous voyons jusqu'où ça peut nous emmener. Verset 6, les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Lorsqu'on est atteint de légalisme, nous allons tuer des gens. Nous allons être tellement poussés par notre colère face, soi-disant, aux brèches au règlement, que nous allons provoquer la mort de personnes. Et c'est exactement ce que les pharisiens
sont arrivés à faire. Notons encore jusqu'où ça les amène. Les pharisiens, normalement, leur nom même veut dire ils sont séparés. C'est ce que ça veut dire. Le mot pharisien vient de l'hébreu parash qui veut dire séparé. Et surtout, ils n'aimaient pas donc les sadducéens, qui étaient entre guillemets les libéraux de l'époque, qui disaient oui, la Bible existe, mais il n'y a que les 5 premiers livres qui comptent, et puis les anges n'existent pas, etc. Il n'y a pas de résurrection non plus. Donc ils ne les aimaient pas trop. Et puis surtout, il y avait les Hérodiens, qui étaient peut-être des gens religieux, mais surtout des gens, entre guillemets, liés au pouvoir, à Hérode. Et Hérode était férocement détesté. Il était à moitié juif, c'était un Édomite, c'était un descendant d'Ésaü, donc il était à moitié juif seulement, et surtout les Juifs en général ne l'aimaient pas, puisqu'il avait pactisé avec Rome. Mais vous voyez, ils sont tellement aveuglés par la haine qu'ils arrivent finalement à s'associer avec des gens qu'ils détestaient avant pour pouvoir trouver un moyen de tuer Jésus-Christ. Donc, nous pouvons nous apercevoir que être possédé simplement par une envie d'obéir aux règles et d'aller jusqu'au bout dans cette envie-là, de penser finalement que ces règles-là, c'est ce qui va faire que Dieu va être satisfait de nous, ça peut briser notre vie. Faisons donc quelques applications pratiques pour notre vie d'aujourd'hui. Le légalisme, donc, c'est la pensée que c'est par la loi que nous serons acceptés par Dieu. C'est par notre obéissance que Dieu va être satisfait de nous. Et il nous faut commencer par dire que le légalisme part toujours d'une bonne intention. Quand on est légaliste, ce n'est pas qu'on est des gens, entre guillemets, méchants, sournois, qui n'aiment pas voir les gens vivre. Souvent, quand on a basculé dans le légalisme, c'est pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'on aime tellement Dieu qu'on se dit « Seigneur, je veux te plaire. Je ne veux pas te désobéir. Je veux respecter la loi que tu nous as donnée. » C'est une bonne chose, c'est une bonne intention. Et l'idée, c'est de se sanctifier, de dire à Dieu « Seigneur, je ne veux pas pactiser avec le mal. Je veux me tenir droit dans mes baskets. Je vais tout faire pour que tu sois, entre guillemets, fier de moi et que vraiment ma vie soit différente. » Donc, souvent, quand on est légaliste, on se dit, voilà, il y a des règles, il faut les respecter, je les respecte pour glorifier Dieu. Mais souvent, donc, quand on est atteint de légalisme, eh bien, ce qui se produit, c'est qu'au fur et à mesure du temps, nous disons que cette observation, cette sanctification-là, devient finalement la jauge de notre relation avec Dieu. Plus on obéit à la loi de Dieu, plus on se dit « Ah, Dieu est content de moi », plus je me rapproche de Dieu, plus c'est bien, plus j'avance. Et on se dit « Voilà, c'est mon obéissance qui va vérifier si tout va bien entre Dieu et moi. » Alors que l'Écriture nous rappelle que, hélas, notre obéissance, elle est nécessaire. Et je commence par dire cela. Je ne dis pas qu'un chrétien doit vivre comme il peut et ne pas faire d'efforts. Je pense que nous l'avons suffisamment prêché pendant ces dernières années. Mais nous voulons nous rappeler que le carburant même de la vie du chrétien, ce n'est pas son obéissance à lui. Ce n'est pas le fait que finalement, tous ses efforts vont payer et Dieu va sourire parce qu'il fait tellement d'efforts. Le carburant, ce qui amène le chrétien plus loin, c'est la reconnaissance pour ce que Christ a fait sur la croix. Ce qui va m'aider finalement à mieux obéir à Dieu et à me maintenir loin du légalisme, c'est de me dire, je ne suis pas sauvé par mes efforts, je suis sauvé par les efforts de quelqu'un d'autre. Et je vis toute ma vie en étant reconnaissant à cette personne. Et ma reconnaissance à Dieu va m'aider à obéir. Ce n'est pas mon obéissance finalement qui va dire à Dieu, regarde, je t'obéis tellement, je suis forcément quelqu'un que tu aimes bien ou je suis quelqu'un qui t'aime mieux que quiconque. Non. Ce qui nous assure que nous sommes acceptés, approuvés par Dieu à chaque instant, ce n'est pas notre obéissance, c'est ce que Christ a fait pour nous. Ce que Christ a fait pour nous dit à Dieu et dit à tous les hommes, Jésus-Christ est parfait, il vous a donné sa perfection. Il n'existe pas de moment dans la vie du chrétien, en tout cas aux yeux de Dieu, où il est
il performe ou il est en dessous de la barre. Par Jésus-Christ, nous sommes arrivés à être pleinement acceptés. Et le chrétien fonctionne jour après jour avec cela. Ce n'est pas qu'il se dit « mon obéissance n'est pas importante », mais il se dit d'abord « je me focalise une nouvelle fois sur ce que Christ a fait pour moi ». Christ a effacé mes fautes. Christ a effacé mes mauvaises pensées. Il a effacé mes mauvaises paroles. Il a effacé mes mauvaises actions. C'est magnifique, c'est merveilleux. Seigneur, je t'aime, je veux vivre pour te glorifier. Et on se concentre là-dessus. Notre obéissance va toujours être enracinée ou doit toujours être enracinée dans notre reconnaissance. Et elle ne sert jamais à dire à Dieu, mais voilà, Seigneur, sois content parce que j'ai fait. Sois content parce que j'ai pensé, sois content parce que j'ai dit. Je reviens un peu sur ce qui s'est produit. Jésus, vous le remarquez, il a passé du temps avec les pécheurs. Et je sais que le débat est souvent ressorti. J'ai entendu des personnes dire qu'ils sont allés évangéliser en boîte de nuit parce que c'était le moyen d'être le plus proche des pécheurs possible. Bon, non, je ne suis pas en train de dire que pour être proche des pécheurs, il faut régulièrement aller à des midi-minuit, des garden parties, surtout en ces temps de contamination éventuelle, c'est vraiment pas une bonne idée. Je reviens sur la raison du banquet. Matthieu s'est converti. Ce banquet est une célébration du fait que la vie de Lévi a changé. Il est devenu un disciple de Christ. Il a fait cette célébration pour dire aux gens, pour dire à tous, voilà, ma vie a changé. Voilà la personne qui a changé ma vie, c'est l'invité d'honneur, il s'agit de Jésus. Et Matthieu donc a fait cela, il a fait cette fête-là pour Jésus-Christ, pour sa nouvelle vie, et l'Écriture nous dit que les parias de l'époque, les collègues de Matthieu, donc les collecteurs d'impôts et autres personnes qui n'étaient pas en odeur de sainteté, ils sont invités. Ils sont invités pour entendre parler de Christ. Donc, Jésus a su être suffisamment présent dans sa société pour provoquer des changements de cœur et un intérêt sain pour la parole de Dieu. Jésus n'est pas simplement allé, entre guillemets, zouker avec les amis de Matthieu. Il s'est assis là parce que l'idée, c'était de lui être reconnaissant, de dire, voilà, tu as changé ma vie, je veux te dire merci, je veux le proclamer à d'autres. Donc, le chrétien ne va pas chercher à vivre une vie dissolue, il ne va pas passer son temps à rechercher toutes les fêtes possibles et imaginables pour y être et puis essayer de glisser des tracts aux gens. Ce n'est pas ce dont il s'agit, mais il s'agit tout de même d'obéir au principe de Jésus. Il est venu pour passer du temps avec les malades. Et il faut nous demander précisément comment nous gérons notre temps par rapport à cette idée d'évangélisation, par rapport à ceux qui ne connaissent pas Christ. Alors vous allez me dire que vous passez du temps au travail, certes, mais précisément, vous êtes payé pour travailler, pas pour évangéliser. Et le chrétien, donc, doit respecter cela aussi. Certes, il doit être un bon témoignage, peut-être qu'il aura l'occasion de parler de l'évangile à son travail, mais ce n'est pas, entre guillemets, sa mission première au sein du travail. Et l'Écriture nous dit bien que Jésus donc, a pris des espaces-temps pour rester avec des personnes qu'il aimait, qu'il connaissait, les retrouver dans un environnement autre que le temple, chez soi, etc., pour chercher à comprendre, à aimer, à parler, à discuter avec ces personnes. Et donc, si Jésus n'était pas d'accord forcément avec leur style de vie, il a au moins pris le temps de les écouter, de parler avec eux, de discuter, et le chrétien au moins doit pouvoir faire cela. Encore une fois, il ne doit pas passer tout son temps dans des endroits qui ne vont pas glorifier Christ, mais s'il a des connaissances, des amis, il doit pouvoir au moins connaître les points de similarité. Si on a un loisir particulier, on aime bien, je ne sais pas moi, jouer au foot, aller à la pêche. Bon, il y a des personnes avec qui on peut discuter de nos passions, de ce que nous aimons, pour pouvoir les approcher, les amener à Christ. Le chrétien doit être, donc, puisqu'il est le sel de la terre, il doit être au contact avec les aliments. Donc, voilà, si on a l'occasion,
si, encore une fois, des anniversaires dans nos familles ne sont pas exagérés, bruyants, n'encouragent pas la débauche, c'est le moment de rendre témoignage, d'être là avec nos frères et sœurs. Je rappelle l'ordre, le chrétien, voilà, il sert son Dieu, certes, mais il priorise sa famille, il met sa famille avant, la famille proche, la famille éloignée, ensuite les frères et sœurs de l'Église, ensuite les personnes qu'il ne connaît pas bien. Pour évangéliser, on essaie de commencer par les siens, de leur parler de Christ, et puis ensuite on parle à d'autres personnes, et on le fait de manière régulière, parce que Christ a été donc avec ces personnes. Rappelons que la présence de Jésus signifie une joie suprême pour nous. Si nous sommes chrétiens, nous ne serons pas des personnes donc rabat-joie de manière volontaire, c'est-à-dire que nous ne serons pas là tout le temps à énumérer les versets pour dire aux gens, ben voilà, vous êtes condamnés. Jésus-Christ était un homme joyeux qui prenait le temps d'être avec les autres, de se réjouir avec eux, et sa présence même était une joie. Est-ce que nous sommes des outils de joie? Est-ce que les gens nous disent, ben écoute, quand je suis en ta présence, effectivement, on pense à des choses différentes, on parle de choses différentes, et puis on est vraiment satisfait, heureux, parce que tu es différent, parce que Christ est là. Faisons bien attention, donc, que les épreuves de la vie, que notre désir, voilà, d'être sérieux, de ne pas nous compromettre, n'étouffe jamais la joie que nous devrions avoir en Christ. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un donc qui produit ce fruit-là de l'esprit, ou cette partie du fruit de l'esprit qui est la joie. Je vais conclure juste en revenant sur l'épisode du début et sur cette réalité. Vous voyez que lorsque l'on est légaliste, lorsqu'on est à cheval sur les règles, lorsqu'on pense que c'est notre obéissance qui va, ou l'obéissance des autres qui va les rapprocher de Dieu, eh bien, on finit par devenir meurtrier. Et parfois, nous ne sommes pas conscients de cela. Parfois, on va rappeler aux autres, et dans certains cas, on va être témoin d'actions qui ne sont pas bonnes. Et il faudra le dire. L'Écriture dit bien, si tu vois ton frère, voilà, et s'il a fait quelque chose, il a péché contre toi ou autre, il faut lui dire. Mais de quelle manière? De quelle manière? Est-ce que nous sommes simplement en colère quand les autres ne suivent pas les règles? Est-ce que nous sommes déçus, tristes de voir que finalement notre frère, notre sœur et même d'autres êtres humains ne marchent pas selon la vérité, ne se soumettent pas à Christ, ne veulent pas vivre pour lui? Est-ce que nous sommes en colère? Est-ce que c'est une sainte colère? Est-ce qu'il n'y a pas de la tristesse? Et puis, lorsqu'on ne parle pas d'évangélisation, lorsqu'on parle de rapport avec les autres, est-ce que nous avons le souvenir que nous avons des éléments qui sont primaires, qui sont fondamentaux, qui concernent l'Évangile, et puis nous avons des éléments secondaires qui ne concernent pas l'Évangile, qui sont importants, mais qui ne vont pas, entre guillemets, mettre notre salut en géopardie. Et souvent, les chrétiens ont des désaccords sur ces points-là, sur les points qui sont secondaires. Est-ce que nous sommes fâchés finalement parce que l'autre n'est pas d'accord avec nous, avec notre interprétation du passage ou de cette situation? Faisons bien attention, parce que si nous ne sommes pas animés d'une sainte colère, eh bien, cette colère va nous pousser à non seulement ne pas être d'accord avec l'autre, mais à peut-être lui prêter de mauvaises intentions, à dire, voilà, cette personne-là, elle ne respecte pas le Seigneur, et de toute façon, je sais pourquoi, parce que je me rappelle que lui, il avait dit, il avait fait, ou elle avait fait, elle avait dit, et puis on commence à imposer aux autres un schéma qui est faux. Nous ne connaissons pas les intentions des autres, donc ce n'est pas la peine de leur en prêter. Lorsque on est légaliste, on ne prie pas pour les autres, on ne se réjouit pas pour eux. Comme on n'est pas d'accord avec eux, eh bien, on ne peut absolument pas partager leur vie, on ne peut absolument pas être en communion avec eux. Lorsqu'on est légaliste, on est pressé de dire à l'autre qu'il a tort. Et on le juge secrètement. Mais voilà, l'Écriture nous dit de penser à l'autre. Jésus a guéri ces personnes. Jésus a permis que ses disciples soient nourris alors qu'ils étaient sans doute en train de marcher depuis un moment. Jésus s'est réjoui avec
ceux qui étaient sauvés, qui étaient délivrés du mal. Il est perfection, il est justice parfaite, mais Jésus n'était pas légaliste. Jésus n'était pas quelqu'un qui insistait sur l'obéissance des autres au point qu'il ne pouvait même plus les considérer, les aimer. Même tout ce qu'il fait avec les pharisiens là, c'est pour leur donner des opportunités de repentance. Il leur pose cette question, mais voilà, est-il permis de faire du bien, du mal, de sauver une personne? Il leur pose cette question, il veut les faire réagir. Et nous constatons qu'ils ne le font pas. Et le texte nous dit à propos de cela qu'il promène sur eux un regard de colère et qu'il était peiné de l'endurcissement de leur cœur. Chers amis, que le Seigneur nous préserve d'être légalistes, de penser que nous serons acceptés par lui à cause de notre obéissance, parce que nous serons performants. Le légalisme doit être combattu par la grâce de Dieu, par cette assurance que nous sommes acceptés, reçus, parce que Dieu nous a aimés en Christ. Il s'est donné pour nous, nous avons cru, et cela suffit pour nous rendre acceptés et acceptables aux yeux de Dieu. Vivons par reconnaissance et non par légalisme. On va prier. Seigneur, fais-nous grâce de nous vraiment considérer ton œuvre sur la croix et de nous rappeler qu'elle est suffisante. Rien de ce que nous pouvons faire dans cette vie-là, ici-bas, n'est suffisant pour satisfaire ta sainteté, ta soif de justice parfaite. Mais nous voulons nous rappeler que Jésus a fait tout ce qui est nécessaire. Nous sommes acceptés devant toi par sa fidélité, par son obéissance, par son sacrifice, par sa résurrection. Et Seigneur, aide-nous à nous réjouir en cela. Aide-nous à vraiment vivre notre vie au vu de l'Évangile, à être centrés sur cela et que notre obéissance, Seigneur, soit encore plus belle parce qu'elle sera seulement motivée par la reconnaissance et non par la crainte, non par la peur, la terreur et surtout pas par le légalisme. Seigneur, donne-nous de bien combattre cette tendance, réforme ton Église et donne-nous de nous aimer les uns les autres afin que le monde voie que tu vis en nous et que d'autres personnes se tournent vers toi aussi grâce à nous, à notre témoignage. Nous te demandons cela dans la personne de Jésus, ton Fils. Amen.